La maternité et la paternité. Tout d'abord, le congé maternité. Toute femme a droit à un congé maternité pour mener à bien sa grossesse. Il faut savoir que le droit du travail ne prévoit aucun délai légal pour annoncer une grossesse à son employeur. Toutefois, il est très fortement préconisé de le faire le plus tôt possible. En effet, l'employeur pourra ainsi mettre des aménagements en place pour aider la salariée. Par exemple, une salariée, à partir de son 5e mois de grossesse, peut arriver un quart d'heure plus tard et repartir un quart d'heure plus tôt sans que cela ne lui soit préjudiciable en termes de salaire. De même, elle pourra s'absenter sans perte de salaire une fois encore pour aller aux examens prénataux obligatoires. Donc, il est très fortement conseillé à la salariée d'informer son employeur dès l'instant où elle a connaissance de sa grossesse ou tout du moins dès l'instant où elle a connaissance des dates du congé maternité. Le congé maternité, il est de 16 semaines. 4 semaines prénatales, 10 semaines postnatales. Ces durées peuvent varier en fonction de différents cas que nous avons vus dans le cours précédent et pour lesquels je ne reviendrai pas aujourd'hui. À noter que le congé d'adoption, lui, qui est égal au congé postnatal, 10 semaines, peut être donné à l'un ou l'autre des parents sans distinction. Le congé paternité. Tout père ou compagnon de la mère a le droit à prendre un congé paternité. Ce congé est d'une durée de 11 jours, 18 jours en cas de grossesse multiple, et doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Jusqu'à présent, ce congé n'est pas obligatoire, de même que le congé naissance d'ailleurs. Le formalisme pour ce congé paternité est assez simple. Le salarié doit en faire la demande à l'employeur au moins un mois avant la date prévue pour le congé. À noter que, en cas de naissance retardée, le congé paternité sera repoussé d'autant. Par contre, si jamais l'enfant arrive en avance, ce qui arrive quand même extrêmement souvent, le salarié peut toujours demander à avancer le congé paternité, mais l'employeur n'est absolument pas obligé d'accepter, notamment pour des raisons de service. Ce congé paternité, donc, est autorisé à tous les pères, y compris les pères adoptants, dès l'instant où ils n'ont pas pris le congé adoption, bien évidemment. Grande nouveauté, en 2021, le congé paternité va être réformé. À partir de 2021, les 3 jours naissance vont devenir obligatoires, ils ne l'étaient pas jusqu'à présent. Et le congé paternité va être porté à 25 jours. 25 jours dont les 4 premiers seront également obligatoires. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc cela fera un total en tout pour le futur père de 28 jours. Les IJSS, maternité et paternité. Comment la sécurité sociale calcule-t-elle les indemnités journalières dans le cadre des congés paternité et des congés maternité? Elle se calcule exactement de la même façon dans les deux cas. C'est-à-dire que la sécurité sociale va partir sur un salaire net théorique, c'est-à-dire le salaire brut qui aura subi un abattement de 21%. Donc le calcul, c'est le total des 3 derniers mois, comme pour la maladie, auquel on va appliquer un abattement de 21%, donc multiplié par 79%, et toujours divisé par 91,25. Cela va donc donner l'indemnité journalière de sécurité sociale. À noter qu'elles sont plafonnées à hauteur de 89,03 €, ce qui est quand même pas énormément élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est que encore aujourd'hui, peu de conventions collectives vont permettre un maintien ou un complément de salaire en cas d'indemnité journalière, maternité ou paternité. La maternité plus souvent, mais la paternité, les compléments ou les maintiens de salaire restent encore très rares et peu de conventions collectives, peu d'entreprises ont choisi de le mettre en place. De ce fait, ça explique partiellement pourquoi peu d'hommes cadres, notamment, prennent un congé paternité parce que la perte de salaire est trop importante pour eux.